Alors salut et bienvenue à toi dans ce nouveau journal de bord, troisième journal de bord de Space Warp. Et crois-moi, aujourd'hui j'ai des trucs très sympas à te montrer. Alors on va se connecter du coup à la version de développement de Space Warp pour que je puisse te montrer un petit peu de quoi je parle. Je vais couper mon son histoire que tu n'entendes pas tout en double. Voilà. Et ici on est parti. Je vais te montrer deux choses. On a maintenant intégré en direct sur la plateforme du coup du jeu deux éléments. L'avatar créateur qui existe déjà, en tout cas qui est déjà accessible par les bêta-testeurs, et le monnaie créateur qui là, lui, est un tout nouveau logiciel qui permet de créer ta monnaie dans Space Warp. Je vais en parler. On va déjà regarder un petit peu l'avatar créateur pour te montrer un petit peu comment c'est intégré. En fait, tu vois, je peux aller maintenant sur mon profil ici, et je peux directement venir du coup là modifier mon, parce que tu vois pour l'instant j'ai une tête inconnue, tu vois, et ben je peux modifier maintenant directement mon avatar. Bam. Et là, hop, on a le logiciel de l'Avatar Creator qui se lance directement sous tes yeux sur ton ordinateur. Alors évidemment, si tu ne l'as pas téléchargé, il faudra télécharger. Mais globalement, voilà, pas plus compliqué que ça. Tout se lance automatiquement. Hop, et c'est parti. Bam, je suis sur l'Avatar Creator et je peux commencer à créer. Bon, je peux revenir là-dessus. J'avais déjà fait une démo de ça. Je vais te montrer très rapidement ce qu'on a un petit peu refait depuis, tu vois. Hop, on va passer. Ah ouais, voilà. Et voilà. Et voilà. Évidemment, quand on veut montrer quelque chose, ça ne marche jamais. Bon, du coup, je pourrais pas te montrer pour le coup. Ce qui est dommage, j'avoue, ce qui est dommage. Mais bref, tu vois l'idée, je te renvoie à la démo sur l'Avatar Creator que j'ai mis sur Instagram, je crois, pour que tu vois un petit peu comment ça marche. C'est parti, je vais te montrer une deuxième chose très intéressante qu'on a faite. Deuxième chose très intéressante qu'on a faite ici, c'est du coup la possibilité de créer une monnaie. Alors en fait, dans Space Warp, tu peux créer une organisation. Donc tu vois, j'en ai une, c'est la mienne, tu vois, c'est mon organisation. Donc on a une organisation capitaliste. On aime le capitalisme ici. C'est juste pour le blog. Tu vois, vraiment juste des vannes juste pour tester, tu vois. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on peut avoir les membres. Alors, tu vois que je suis le seul membre puisque c'est la version d'essai. Et on peut aussi avoir ici un truc qui s'appelle finance et gestion. Et dans cette finance et cette gestion, on va pouvoir créer sa propre monnaie. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer une monnaie que tu pourras éditer, imprimer un petit peu comme tu le veux. Tu pourras en donner autant que tu veux à tes citoyens. Tu pourras peut-être en donner à des gens qui ne sont pas citoyens de ton organisation. Bref, tu fais ce que tu veux avec ta monnaie. Ton organisation fait ce qu'elle veut. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir comme ça des monnaies concurrentes par organisation qui puissent s'échanger, servir de moyen d'échange entre les ressources de Space Warp. C'est vraiment exactement de cette manière-là, enfin, en très simplifié, que l'économie réelle fonctionne. La monnaie, elle vient pas de nulle part. En fait, on a inventé la monnaie pour faciliter les échanges de ressources. Ben, c'est pareil, et l'idée c'est de pouvoir créer un truc complexe où tu puisses vraiment avoir des possibilités assez énormes, tu vois, on peut simuler l'inflation, la déflation, l'économie, ce serait vraiment énorme. Et je sais que l'économie c'est un truc qui vous intéresse de ouf dans Space Warp, puisque c'était l'organisation et la monnaie, le truc le plus demandé sur Progress.Space Warp. Alors regarde, je clique ici, bam, et là j'arrive sur le logiciel de création monétaire, du coup, de Space Warp. Let's go. Alors là, logiquement, celui-là il devrait fonctionner, du coup. Hop, on a encore une petite erreur ici, ça c'est pas terminé. Mais voilà, tu vois, on arrive sur la création monétaire, et là je peux créer la monnaie comme je le veux, tu vois. Alors est-ce que je veux que ma monnaie ait la forme d'une pièce ou d'un crédit? Hop, et bah voilà, c'est moi qui choisis. Alors c'est vraiment simplement esthétique, hein, ça change rien à la valeur en soi de ta monnaie, puisque la valeur en soi de ta monnaie, elle va dépendre de est-ce que les gens vont choisir de l'échanger ou pas. Mais ça reste vraiment intéressant, je peux vraiment choisir ici mon logo, tu vois. Donc par exemple, voilà, je vais dans mes logos, tu vois, ici, qu'est-ce qu'on a en logo voilà, allez, on a qu'à mettre un logo... le logo de C4D. Allez, comme ça, il n'y a pas de jaloux, j'ai mis quasiment tout le monde. Hop, et tu vois, j'ai le logo de C4D qui est sur la monnaie. Je peux changer sa taille, ici, clac. Je peux venir changer, voilà, est-ce que je le mets à gauche, à droite, en haut, à bas. Bref, j'ai vraiment, en fait, je fais ce que je veux, quoi. Et tu vois, j'ai envie qu'il soit un peu plus, voilà, vraiment parfaitement aligné au rond. Voilà, j'ai le logo de C4D. Je veux que ma monnaie, elle soit plutôt rouge, vert, bleu. C'est moi qui choisis. Bref, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux même changer la saturation, tu vois, du logo, tu vois. Là, si je change la saturation, tu vois, on voit que le reflet du logo, tu vois. Alors, quand je remets le truc... Alors, ouais, on a un petit problème, je sais pas pourquoi, des fois, il reload l'ancien logo. Je sais pas pourquoi, bon, il suffit de... Ouais, bref, ce sera évidemment pour modifier pour la version finale, tu vois. Hop, je peux changer la saturation, donc c'est assez sympa. Et tu peux créer ta monnaie comme ça. Ah, finalement, je veux un crédit. Allez, j'ai un crédit. Et là, j'ai le logo, du coup, de C4D sur mon crédit. On va changer un petit peu la taille. Tac, par exemple. Je peux même changer le nom ici, tu vois, de mon crédit. Ah, je peux l'appeler, mais non. Megamony, tu vois, parce que la moulaga, je l'appelais. Voilà, par exemple. Bref, tu fais ce que tu veux. D'accord? Et ça, c'est vraiment intéressant. Et une fois que tu auras validé ta monnaie, alors il nous reste juste à faire le système de validation qui est quasiment terminé. En fait, elle sera derrière accessible directement dans ton entreprise, dans ton organisation, pardon. Et
tu pourras l'éditer, la distribuer du coup aux personnes que tu veux en fait, des gens de ton organisation ou pas. À toi de mettre les conditions de la distribution, d'accord? Et les gens derrière, quand ils feront un échange avec quelqu'un, ils pourront échanger et les ressources contre des monnaies. Parce qu'en fait, la monnaie va vraiment être une ressource à part entière. Ça veut dire que bon, bah, ils peuvent échanger de l'hydrocarbure comme contre du carburant, mais si tu as réussi à mettre la règle, les logiques dans ton organisation que, ah voilà, maintenant on peut s'échanger un hydrocarbure contre 50 de monnaie, dont 50 de ma monnaie, et avec ces 50 de ma monnaie, je peux acheter par exemple 100, je sais pas moi, carburant ou, euh, ou bois ou peu importe, en fonction de l'offre et de la demande, tu vois. Et bah du coup, on va pouvoir avoir un truc très intéressant. Et là, c'est à toi de t'organiser dans ton organisation pour pouvoir mettre ça en place. C'est à toi de voir, il n'y a pas de règle. Et c'est pour ça que là, le chat entre joueurs va devenir vraiment important. Et d'ailleurs, il faut qu'on mette encore un truc en place dans les organisations. Ça, c'est pour le prochain projet. Notamment le fait que tu puisses donner des messages, des espèces d'affichage, tu vois, à tous les membres de ton organisation pour qu'ils voient un peu comment ça fonctionne. Et voilà, qu'ils puissent se renseigner sur les règles. Bon, on a déjà les paramètres globaux avec les lois, etc. Tu vois, bon, là, cette loi, c'est vraiment une connerie, cette loi. On peut même pas la. On peut ajouter des lois, des rôles, etc. Mais je pense qu'il faut un truc un peu plus intéressant où on pourrait aussi avoir des affichages, tu vois, qui soient l'actualité de l'organisation et aussi avoir un chat de l'organisation où tout le monde puisse se parler. Du coup, on avait fait ça avec les bêtas, ce sera le même principe. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà où est-ce qu'on a avancé. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. J'espère que ça te plaît. Je te remercie encore de nous suivre sur ce projet un petit peu fou, il faut le dire. Pas mal de choses qui arrivent, notamment un tutoriel sur comment on a fait l'avatar creator. Ça va être cool. Ça va être cool. Là, ça va être vraiment pur 3D, Blender et tout ça va être très sympa. J'espère que ça va te plaire. Je te dis à très vite pour un prochain journal de bord.